Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et on va commencer sans plus tarder parce qu'il y en a quand même pas mal. Avant de commencer ces produits terminés, si jamais vous vous demandez avec quoi je suis maquillée, j'ai filmé ce maquillage, ça a fait l'objet d'une vidéo et c'était sur la Xénon Palette de Natasha Denona, donc n'hésitez pas à aller voir si j'y pense. Je la mettrai ici, la vidéo, sinon allez voir sur ma chaîne. Et sur les lèvres, je porte un gloss de chez Kaleidos que vous aurez vu déjà dans un haul, donc n'hésitez pas à aller regarder. Je commence mes produits terminés avec le shampoing sec de chez Baptiste, un incontournable chez moi, il y en a régulièrement dans mes produits terminés. Si ce n'est pas chaque fois finalement, à chaque fois je vous présente au moins un shampoing sec de chez Baptiste. J'adore ce shampoing sec, c'est le plus efficace sur moi et j'ai remarqué quelque chose qui est plutôt pas mal. Souvent je l'applique le lendemain de mon shampoing avant que mes cheveux ils régressent un petit peu et en fait j'ai l'impression que du coup mes cheveux régressent moins après par la suite. Je sais pas si vous me suivez. Donc le jour de mon shampoing, mes cheveux sont toujours frais, sont pimpants, sont tout ce qu'on veut. Et le lendemain, ça se ratatine un petit peu, mais ils sont pas sales, ils sont pas gras. Donc du coup, je mets un peu de shampoing sec sur mes racines. Et là, tout de suite, ça va leur donner forcément plus de volume et ils seront un petit peu plus frais. Mais du coup, sur les jours suivants, j'ai remarqué que je pouvais attendre un jour de plus pour mon shampoing et que les cheveux étaient pas vraiment, ils faisaient pas gras dégueulasse si vous voulez. Donc voilà, c'est une petite astuce moi que j'utilise pour le shampoing sec, peut-être que vous faites déjà comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas je viens de le découvrir. Un gel douche qui sent bon l'été de chez je sais pas quoi, Parasol, apparemment c'est français. C'est un shampoing corps et cheveux au Moneuil de Tahiti pour toute la famille. J'ai acheté ça pendant mes vacances, je l'ai payé 3 € je crois, c'était un Intermarché dans le sud de la France. Et en fait je l'ai bien aimé, là je l'ai fini récemment parce que j'aime pas laisser les choses ouvertes, ce genre de choses là ouvertes et attendre l'année prochaine par exemple, ça prend de la place pour rien, donc je l'ai terminé. Il était très bien, mais je préfère celui de Yves Rocher. De toute façon, il n'y a rien qui détrône l'odeur du Moneuil de Yves Rocher. Donc voilà, il était bien, pas cher, mais je rachèterai pas. Ma coloration Oleosense Azo, donc là c'est la 5.0 châtain clair, parce que j'ai voulu quand même la terminer avant de racheter la bonne couleur. Si vous n'avez pas suivi mes précédents produits terminés, je crois, où je me suis rendu compte qu'en fait je me suis trompée. Normalement j'utilise la 4.0 et j'avais acheté de la 5.0. Allez, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, je n'en sais strictement rien, mais en tout cas je me suis plantée. Donc ça c'était le dernier tube de 5.0 et aujourd'hui je me suis refait ma couleur et j'ai bien pris la 4.0. Ensuite j'ai terminé un nettoyant moussant au glucoside de chez The Ordinary, un nettoyant qui est vraiment pas très cher, qui est vraiment très bien. J'aurais pu d'ailleurs le mettre dans ma vidéo des petits prix skincare que je vous ai fait, je vous la mettrai ici si j'y pense. Et en fait il nettoie très bien, il agresse pas la peau, il se rince facilement, enfin voilà tout ce que je demande à un nettoyant et surtout qu'il agresse pas ma peau, que j'ai pas la peau réactive juste après. Un nettoyant visage aussi que j'ai terminé de chez Yepoda, il y a des cheveux de partout, c'est une horreur avec de la poussière. Bref, c'est le The Bubble Double à l'acide salicylique. Ça purifie, ça nettoie et ça exfolie. J'ai adoré ce nettoyant, je vais me le racheter, je vais me faire une commande à chez Yepoda. Il y a 2 produits vraiment que je voudrais racheter, voire peut-être même 3, on verra. J'ai toujours un code promo qui est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et en fait, déjà il m'a duré super longtemps. Mais quand je vous dis super longtemps, je vous ai fait quand la vidéo au mois de mai. À part au mois de juillet, enfin pas au mois de fin juillet, août que je me suis pas maquillée, mais j'utilisais quand même pour me nettoyer le visage. Il m'a duré quand même super longtemps, au moins 4 mois au moins. Ouais, au moins 4 mois. Bref, si vous cherchez un nettoyant qui nettoie vraiment très bien le visage, c'est sous forme de mousse, ça dure très longtemps. Alors certes il a un certain coût, je crois quand on l'achète, il doit être à 30 €, mais ça dure quand même super longtemps. Et si vous voulez quelque chose qui nettoie bien en profondeur et qui vous agresse pas la peau, en tout cas moi qui ai la peau sensible, c'était pas le cas. Franchement je vous le recommande, il est génial. Un antitranspirant de chez Ushuaïa Polynésie, pardon, Moneuil Etiaré. Je l'aime beaucoup ce déodorant. Enfin cet antitranspirant, je pourrais le racheter, il était assez efficace, donc pourquoi pas. J'ai terminé 2 gommages, alors 2 petits gommages, je les mets ensemble parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est des gommages à grains. Alors celui-ci de Yves Rocher, le Baie Délicieux, je crois que c'était de Noël dernier celui-ci. Il a servi à rien, il n'y a quasiment pas de grains dedans, donc bon voilà, je l'ai utilisé, ça m'a fait 2 utilisations. Et celui-ci, le gommage corps à la vanille de chez Les Petits Plaisirs, que j'avais eu aussi à Noël dernier, il m'a fait une seule utilisation, pourtant j'avais l'impression qu'il y en avait
pas mal dedans, mais en fait non, pas du tout, il y avait beaucoup plus d'air qu'autre chose, donc j'ai fait une seule utilisation sur le corps entier. Et voilà, moi j'aime pas trop les gommages comme ça, j'utilise une serviette exfoliante, donc que je lave et que je réutilise, ou de l'acide glycolique je crois, ou salicylique, je sais plus, pour le corps, c'est de chez The Ordinary en bouteille, et ça me va très bien, j'utilise pas ce genre de produit. Là je les avais, je voulais que ça dégage un petit peu de mes tiroirs. J'ai comme d'habitude une crème Xerial 50 qui est ma meilleure crème pour les pieds. Je me répète, mais si vous avez les pieds qui ont des callosités qui sont secs et que vous avez du mal à en venir à bout, utilisez cette crème. Faites une cure de 7 à 10 jours tous les jours avec cette crème et vous m'en direz des nouvelles. Parce que honnêtement, moi je la trouve parfaite. Un shampoing que j'ai peiné vraiment à terminer, c'est le Chroma Absolus, donc c'est le Bain Chroma Respect, donc c'est le shampoing hydratant protecteur. Non mais il y a une description, elle n'en finit plus. Cheveux colorés, sensibilisés ou abîmés, fin à moyen. J'ai détesté absolument ce shampoing, mais vraiment, et c'est très rare hein, quand même. Déjà, les emballages comme ça, les trucs qui se dévissent sous la douche, on sait très bien que c'est pas pratique. Non mais je vais arrêter de faire ça parce que c'est dégoûtant du coup. L'odeur, c'était pas terrible non plus. Et quand j'utilisais ce shampoing, et j'en suis venue à bout quand même, hein, 250 ml. Ça a pris du temps, mais j'y suis arrivée. Il nettoyait très bien mes cheveux sur le moment, et une fois que mes cheveux étaient secs, ils régressaient vite, ils étaient poisseux, ils étaient... vous voyez, sans volume. En fait, pas l'impression d'être vraiment propre en fait, si vous voulez, alors que quand ils sont propres, mes cheveux ils ont quand même du volume, et vous voyez, ils sont aériens. Je sais pas comment vous décrire, mais c'était pas du tout le cas avec ce shampoing, donc c'est bien trop cher pour les effets que j'ai eu sur mes cheveux. Donc bien évidemment que je ne rachèterai pas. Il y en a deux ce mois-ci, le démaquillant yeux, Mixa Expert Peau Sensible. Il démaquille très bien, le maquillage waterproof parce qu'il est biphasé avec de l'huile. J'ai pas besoin de frotter pendant des heures, ça marche hyper bien sur mes yeux. Je porte du maquillage waterproof au quotidien ou des mascaras qui sont assimilés un peu waterproof quand même, qui ont une très bonne tenue, et ça fonctionne du feu de Dieu. Et ça me pique pas les yeux alors que j'ai les yeux sensibles. J'ai terminé une laque de chez Moroccan Oil, c'est la Luminous Air Spray en médium. J'ai pas trop aimé, par contre l'odeur était très très sympa. J'ai bien aimé l'odeur, mais je suis pas super fan de la laque en soi. J'avais l'impression que ça me donnait une... Alors oui, ça donne de la texture aux cheveux, la laque, ça c'est évident, mais texture un petit peu grasse, je sais pas comment expliquer, donc du coup c'est peut-être parce que c'est de la laque lumineuse, c'est peut-être à cause de ça, je ne sais pas, mais en tout cas je la rachèterai pas. Un solaire qui n'est pas terminé et que je l'ai payé une blinde, c'était la nouveauté de chez SVR, le Blur Sun Secure, la crème mousse flouteur optique. Alors il existait déjà mais sous un format parfumé, et là moi j'avais pris le sans parfum. La mousse, ça me perturbait un petit peu au début, ça fait vraiment un fini mat. Si vous avez la peau grasse, vraiment ça peut être très intéressant. Et ça floute vraiment le grain de peau. Donc pareil, je me suis dit c'est génial. Sauf que ça m'arrache les yeux. J'ai beau en appliquer loin de mes yeux, faire attention, c'est pas possible. Je pleure toute la journée et j'ai les yeux qui piquent, c'est vraiment très désagréable. Je l'ai utilisé à moitié, je me suis dit allez, force-toi, vas-y. Mais non, c'est pas possible. En fait, je le mettais que quand j'étais démaquillée pour pas... faire couler mon maquillage, mais c'était juste pas possible, donc j'ai arrêté de le mettre et je me suis dit bah tant pis, je vais pas le finir. C'est très rare hein, que je ne finisse pas des produits comme ça de soins et que je les jette, mais celui-ci je pouvais pas. Un autre solaire, alors celui-ci je l'ai terminé, c'est le Fluide Incroyable Douceur Invisible Sun Protect de chez Garantia, anti-âge et anti-tache flouteur optique. Il était bien, mais pas aussi bien que le Super UV de chez Garnier que je vous ai présenté dans ma vidéo Petit Prix Skincare également, donc franchement bien, mais sans plus. Il est fluide, mais c'est pas le meilleur pour moi, donc voilà. En fait il m'a pas fait je me suis pas dit tiens il est mieux que le Super UV, en plus il est plus cher, donc voilà, pas mal mais pas transcendant non plus. J'ai fini mon sérum de chez The Ordinary, le Marine Hyaluronique, pareil j'en ai parlé dans ma vidéo Petit Prix Skincare. J'adore ce sérum sans acide hyaluronique, pardon, il est très très hydratant et franchement bah, ça je rachète sans aucun problème. Un déodorant de chez Vichy, c'est le Vichy Clinical Control, antitranspirant pendant 96 heures, il marche vraiment très très bien ce déodorant, c'est vous qui me l'avez conseillé et franchement je le rachèterai à l'occasion, celui-ci sans problème.
J'ai terminé un masque, j'ai terminé d'ailleurs 2 masques pour... Ah non, ça c'est un masque visage, ça c'est pour les contours des yeux, j'ai rien dit. Donc c'est le NMF Aquaring Ampoule Masque. J'avais vraiment besoin de réhydrater ma peau là dernièrement, donc j'ai fait un petit shot de ce masque et il est vraiment génial, très très hydratant. Et pour le contour des yeux de Current Body, j'ai reçu les Hydrogel Eye Mask. Ça c'est un produit que j'ai reçu gratuitement parce que j'ai reçu le masque LED, je vous en parle très bientôt sur ma chaîne. Et du coup j'ai voulu essayer avec les patchs et c'était pas mal du tout au niveau hydratation. Mais ce genre de patch bah, c'est assez éphémère. J'ai terminé un shampoing de chez Sephora, c'est le shampoing fortifiant. Et ben écoutez, je l'ai beaucoup aimé, j'avais du mal à l'émulsionner en fait au début. Mais je sais maintenant comment faire pour l'émulsionner un petit peu mieux et qu'il s'étale mieux dans mes cheveux. Et je l'ai racheté en 300 ml je crois, parce que ça je l'avais eu dans une box Sephora que j'avais acheté, la box Favorites. Et en fait ça m'a fait découvrir ce produit et je le trouve vraiment très bien. Il nettoie super bien mon cuir chevelu, donc je l'ai racheté. J'ai terminé une eau thermale de chez Aven en grand format. Je me débarbouille le matin avec ça. Quand je sens que ma peau tiraille aussi, je peux m'en pulvériser aussi. Je peux débarbouiller mon fils avec. Enfin vraiment une très bonne eau thermale. Je l'aime bien parce que vraiment elle apaise mon visage. J'ai mon visage qui s'échauffe par exemple. Je sais que je peux compter sur elle et que ça va m'apaiser le visage. Donc j'ai autre chose là en cours d'utilisation de chez Caudalie et j'en ai encore une en backup. Donc bien évidemment que je rachète. J'ai terminé un après-shampoing de chez L'Oréal, c'est le Elseve Dream Long Super Soin Démêlant à l'huile de ricin, vitamine et kératine végétale. C'est pour les cheveux longs abîmés, il fonctionne très bien sur moi, il démêle très bien, j'adore l'odeur et j'adore la gamme Dream Long, donc ça oui je pourrais racheter. C'était mon dernier tube d'huile démaquillante apaisante de chez Nivea, donc j'utilisais pour démaquiller mon éponge de teint. Parce que c'est comme ça que je nettoie mon éponge, c'est avec de l'huile démaquillante, au moins ça sort tout ce qu'il y a dedans. Excusez-moi, j'ai le nez qui chatouille. Et voilà, si je retombe dessus, je la rachèterai pour ça. Mais j'utilise moi des baumes démaquillants pour le visage et pas des huiles. Donc voilà, j'utiliserai pas pour me démaquiller, même si elle est très bien et qu'elle fonctionne bien. C'est une excellente huile. D'ailleurs, on m'a fait la remarque une fois. On m'a dit c'est dommage d'utiliser cette huile démaquillante pour nettoyer ton éponge parce que c'est une très bonne huile. Oui, alors moi je l'ai acheté parce que c'était du petit prix, je l'avais acheté 2 ou 3 € et que je voulais pas y mettre très cher pour nettoyer mon éponge. Mais justement je veux une huile démaquillante quand même qui soit efficace pour démaquiller mon éponge, sinon ça me sert à rien. J'ai terminé le The Calm Balm de chez Yepoda. Ah excusez-moi ça gratte. Pareil c'est un produit que j'ai reçu gratuitement de la marque Yepoda. Alors il était bien mais il est un petit peu trop gras selon moi. Donc voilà je l'ai quand même terminé. Et il était un petit peu trop gras, un petit peu plus dur à rincer que les baumes démaquillants Take the Day Off que j'utilise par exemple, qui est beaucoup plus fondant et qui s'émulsionne beaucoup mieux. Donc ça non je rachèterai pas, mais il était quand même pas mal et en plus il sentait bon. Oui il sentait très très bon. Toujours de chez Yepoda, produit offert également par la marque, c'est la The Midnight Magic. C'est la crème à la lavande de chez Yepoda, c'est la crème pour le soir. Elle sent tellement bon, je sais pas, ah, ça sort un tout petit peu. Elle sent divinement bon et j'aimais beaucoup l'appliquer le soir, c'était vraiment plus que le fait qu'elle hydrate, parce qu'en hiver elle n'est pas suffisante pour moi, je rajoute une huile par dessus. Donc pour les peaux très sèches, je suis pas sûre qu'elle soit vraiment idéale, mais pour les peaux normales on va dire, je pense que c'est pas mal. Mais en tout cas j'aimais beaucoup l'odeur de lavande parce que ça venait vraiment apaiser, c'était un moment réconfortant et c'était une habitude que j'ai beaucoup aimée. Donc en fait je serais très susceptible de racheter ça, le nettoyant Yepoda et la brume aussi que j'avais fini déjà en premier il y a un petit moment de ça. J'ai terminé la The Simple Daily Lotion de chez The Simple tout simplement. J'avais reçu aussi ce produit gratuitement de la part de Stilvana. J'ai beaucoup aimé cette lotion lactée, elle était complètement blanche lactée et je l'utilisais comme premier hydratant en fait sur mon visage et franchement c'était pas mal, c'était assez apaisant. Et voilà, c'est pas marqué dans une langue que je sais lire, donc je peux pas vous dire exactement c'est bien fait, mais elle était géniale. Moi j'utilisais vraiment pour hydrater et apaiser ma peau et c'était parfait. J'ai terminé de chez Mario Badescu, ça c'était les cadeaux, vous savez les cadeaux gold. J'ai utilisé donc le facial spray à l'aloe, à rose et l'autre au concombre et au green tea.
Voilà, je préfère la brume de chez Yepoda qui est beaucoup plus agréable pour moi par rapport à la brume et elle est plus hydratante, elle était apaisante et elle sentait divinement bon. Ça non, j'achèterais pas, je les avais dans mes tiroirs donc je les ai utilisés mais c'est pas des produits que je rachèterais. Ça n'a pas fait d'effet négatif sur ma peau mais c'était pas non plus sensationnel. J'ai terminé un shampoing sec de chez Authentic Beauty Concept. Je l'avais eu en cadeau dans une commande et en fait il est pas mal du tout. Alors il sent super bon, j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas aussi efficace que les Batiste, ça c'est sûr, et il est beaucoup plus cher que les Batiste. Mais c'est bien juste pour texturiser un petit peu ses cheveux si vous voulez, pour les placer. Même le jour où vous avez fait votre shampoing, si vous voulez vraiment décoller un petit peu vos racines, c'est pas mal du tout. Parce qu'il laisse pas du tout de résidus contrairement au Batiste. Et il est moins puissant que le Batiste. Donc ça c'est pas mal pour juste donner un petit coup sur des cheveux qui sont juste en manque d'un petit peu de volume. J'ai terminé ma crème pour les mains de chez The Body Shop. C'est la crème main intense et protectrice. Je l'avais achetée en 30 ml, je me suis dit oh j'ai pas besoin d'acheter le 100 ml, tout. En fait elle s'est terminée super vite parce que je l'utilise quasiment tous les soirs. Donc j'ai déjà racheté le 100 ml que j'utilise. C'est la meilleure crème pour les mains selon moi, du soir. Hein. Si vous appliquez ça en journée c'est pas possible, mais le soir c'est une excellente crème pour les mains. Donc je vous invite à l'essayer si vous avez les mains très sèches ou pour cet hiver. Je sais que l'odeur de chanvre c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais une fois qu'on l'a appliquée, après on la sent plus. Terminé une miniature du Take the Day Off de chez Clinique. Je l'avais emmené pour les vacances en fait, j'aime bien parce qu'ils le font en petit et du coup ça me permet de l'acheter et de l'emmener pendant les vacances et de ne pas emmener le gros pot, donc ça coûte 10 € ce pot là. Et voilà, un de mes démaquillants préférés, j'adore me démaquiller au baume démaquillant, c'est comme ça que je fonctionne. Donc je vais pas vous refaire ma routine parce que je vous en ai parlé ça vole, dans ma dernière vidéo sur le skincare petit prix, mais j'utilise voilà un démaquillant biphasé pour les yeux et ça pour le visage et c'est génial et ça fonctionne vraiment très bien. J'ai utilisé cette miniature de chez Virtue, je sais pas si c'est Virtue ou Virtué, c'est le traitement du cuir chevelu exfoliant. Alors malheureusement j'ai pu faire qu'une seule application avec, c'est pour détoxifier, rééquilibrer et conditionner les cheveux. J'ai pas vu... Alors si, ce genre de choses c'est bien parce que ça va exfolier le cuir chevelu, donc vraiment vos cheveux vont être bien propres et avoir un beau volume, etc. Mais c'est pas le genre de produit que je pense à utiliser, dont je suis très régulière. L'odeur était pas du tout désagréable, franchement ça sentait bon, mais je n'achèterais pas un produit à ce prix là comme ça. Je sais qu'il y en a un scrub comme ça chez Sephora par exemple, je me tournerais vers cette gamme de prix là plutôt que ça. Mais j'étais contente de tester. Ce truc horrible de chez Nivea, c'est l'eau purifiée bleuet, donc c'est le soin contour des yeux sensibles. En gros c'est un démaquillant yeux, efficacité waterproof. Alors oui ça démaquille, mais bon il faut frotter un petit peu plus que le Mixa et il me piquait les yeux. Alors pour le finir en fait je le mélangeais au Mixa et celui-ci, je mettais les deux sur mon coton parce que tout seul c'était juste pas possible. Donc voilà, j'ai terminé, je le rachèterai plus jamais. En fait j'avais pas le choix dans mon Intermarché. Le Mixa était en rupture de stock et du coup il n'y avait que ça et il m'en fallait absolument un et maintenant du coup je me fais plus avoir, je les achète par 2 ou 3 voire 4 comme ça au moins je suis tranquille, j'en ai en stock. D'ailleurs je crois qu'il m'en reste plus qu'un donc il va falloir que j'aille en racheter et parce que je veux plus avoir à acheter ce genre de produit qui m'arrache les yeux. Encore 2 produits et on en a terminé, j'espère que j'aurais pas été trop vite. J'ai l'impression que oui, vraiment je suis désolée mais les produits terminés pour moi il faut aller à l'essentiel. Je vous dis ce qui va, je vous dis ce qui va pas, si je rachète ou pas et c'est terminé, il n'y a pas besoin de parler pendant des heures. Donc j'espère que ça vous va. Le sérum pour les cils de chez ELF, c'est le Lash and Brow Serum. Tout simplement. En fait, j'aime pas les sérums comme ça avec juste l'embout eyeliner. J'aime bien les sérums avec un embout mascara et du coup j'aime pas appliquer ça, donc je l'ai pas appliqué longtemps, donc je pourrais pas vous dire si ça fonctionne. Il est pas vide hein, mais j'ai pas envie d'utiliser et j'ai pas envie de me forcer à l'utiliser parce que j'aime pas ce genre de produit là. Donc voilà, ça je m'en sépare. Et le dernier produit c'est mon dentifrice, le meilleur dentifrice dents sensibles selon moi c'est le Elmex Sensitive Professional. J'ai pris moi la version blancheur mais il y en a des versions classiques. Je ne peux pas me passer de ce dentifrice, si jamais je ne l'utilise pas
j'ai les dents qui font très très mal, donc c'est le meilleur. Je vous le recommande, mais celui qui est en pharmacie, pas celui qui est en grande surface, je pense qu'ils n'ont pas la même composition parce que j'ai pas les mêmes effets. J'ai pas les mêmes effets avec celui de grande surface que celui-ci. Donc voilà, ça c'est le dentifrice que j'utilise. Je vous le montre pas à chaque fois parce que j'en termine d'autres tubes bien évidemment. Mais voilà, c'est pour vous donner une petite indication c'est pour vous montrer le dentifrice que j'utilise, moi qui ai les dents très sensibles. Et bien écoutez, je vous ai montré tous les produits que j'ai terminés, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je suis navrée vu que je vais quand même assez vite pour les produits, mais j'espère vous donner vraiment l'essentiel. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai présentés, bien évidemment, vous pouvez me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Dites-moi si vous aimez toujours les produits terminés, ça m'intéresse aussi. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!